Bienvenue dans le 1945 sur BB24. Bonsoir à tous. Gérer les menstrues pendant les longues heures de cours n'est pas souvent aisé pour les jeunes filles. Dans cette édition, elles évoquent leurs difficultés. Une activiste nous donnera aussi quelques conseils pour une bonne hygiène pendant les menstrues. La célébration de la fête de Nonvitia est une opportunité pour les commerçants locaux et étrangers de faire de bonnes affaires. Dans cette édition, vous suivrez le reportage de notre rédaction sur le marché circonstanciel de Nonvitia. L'élevage d'escargots, beaucoup de jeunes s'y adonnent, surtout en période des pluies. Aujourd'hui, comment se porte ce secteur d'activité? Un éleveur d'escargots nous éclaire. Une fille en âge de scolarisation sur 10 s'absente régulièrement de l'école pendant les menstrues. Concilier les menstrues et la période des cours n'est pas toujours aisé pour les filles. Elles évoquent les conditions non hygiéniques des toilettes communes. Ce 28 mai est dédié à l'hygiène menstruelle, une journée instituée dans le but d'interpeller les décideurs à améliorer les infrastructures sanitaires en milieu scolaire et ainsi augmenter la fréquentation scolaire des filles. Reportage. Pas facile pour les jeunes filles de concilier la période des menstrues et les cours. Se changer toutes les 4 heures, comme le recommandent les spécialistes en santé de la reproduction, n'est pas toujours évident. Quelques étudiantes rencontrées aux sorties des cours nous exposent ici leurs difficultés. Moi, personnellement, quand je suis en menstrues, j'ai super mal. Je ne vais pas aux toilettes à l'école. Donc c'est difficile. Parfois, je reste à la même serviette et tout. Souvent, je suis dedans. J'ai envie de rentrer à la maison pour m'échanger. Mais les toilettes d'ici, souvent, c'est pas propre. La serviette dans laquelle je reste pour venir au cours, là, c'est dans ça que je reste jusqu'à finir les cours. Et je rentre comme ça. Les toilettes ne sont pas propres et autres. Donc, je reste comme ça jusqu'à 19h. Des situations auxquelles elles font face et qui constituent un handicap pour le suivi régulier des activités académiques. Il y a des cours qui durent plus de 4 heures et des professeurs qui n'autorisent même pas qu'on sorte parce qu'ils n'aiment pas qu'on interrompt les cours qu'ils dispensent. Quand j'ai mes menstrues, je ne viens pas au cours parce que déjà, je souffre de règles douloureuses. Donc, et la douleur et les problèmes d'hygiène, je préfère rester chez moi. Comme ça, je suis sûre que quand j'aurai envie de me changer, je pourrai le faire et peut-être prendre une douche après. Aïchatou est activiste. Elle entend relever plusieurs défis. Elle a déjà mené des campagnes de sensibilisation sur le sujet. Ses prochains défis, faire des plaidoyers en vue de doter les collèges et universités d'infrastructures sanitaires adaptées aux besoins des filles. Sa cible, les gouvernants. Il faudrait réellement que nous jetons un regard au niveau des toilettes qui sont dans les écoles et dans les universités. Parce que l'hygiène au niveau de la jeune fille, ça peut causer à la longue des infections qui peuvent créer une infertilité à la suite. Toute femme en bonne santé doit avoir ses règles en moyenne entre 2555 et 3000 jours dans sa vie. Des chiffres qui ont suscité plus d'engouement chez Aïchatou. Elle envisage également plaider pour une distribution gratuite des serviettes périodiques réutilisables en milieu académique, mais surtout dans les zones rurales. En sa qualité de père éducateur, elle sensibilise les filles sur les comportements pour une bonne hygiène pendant les menstrues. Au niveau de la serviette hygiénique, lavable et réutilisable, il faudrait, après l'utilisation, laver correctement sa serviette et sécher au soleil. À la fin des menstrues, quand vous finissez les 5 jours, vous faites cuire correctement les serviettes, les slips et les serviettes et vous les séchez dans la cour. Vous avez la possibilité en fait d'utiliser un fichier que vous couvrez avec, de mettre sur la serviette et de pincer cette serviette-là. Là, ça ne permettra pas à tout le monde de pouvoir voir ce que vous avez séché. D'après des études faites au Bénin en 2017 et initiées par le programme d'analyse du système éducatif, 11% des filles réglées ne vont pas à l'école. Il est donc important de trouver des solutions pour contrer ce handicap à l'épanouissement intellectuel des femmes.
Une date, un événement, 23 mai 1921, 23 mai 2021, sent-on déjà que les peuples Hula et Huila célèbrent Novicha. Plus qu'un simple rendez-vous culturel, cette fête identitaire offre aux entrepreneurs, commerçants locaux et étrangers des opportunités d'affaires. Au fil des années, un vrai business lucratif s'est développé autour de cette manifestation. Incursion au marché circonstanciel de Novicha à Grand Popo avec Patrick Adjagodjou. Depuis 1923, les peuples Hula et Huila et bien d'autres acteurs de la vie socio-économique du Bénin saisissent l'opportunité de la fête de Novicha pour booster les chiffres d'affaires de leur commerce. Un marché circonstanciel qui rassemble de milliers de touristes étrangers et de compatriotes. C'est d'abord une joie de venir voir un peu comment est-ce que le marché s'anime. En plus de cela, ça permet aussi de payer certaines choses. Oui, on a eu acheté des articles de cosmétiques comme les sacs, des boissons, des produits qu'on ne voit forcément pas à Cotonou, mais qui se trouvent ici. Des stands où il y a des produits alimentaires et naturels. Voilà. Donc moi, j'ai acheté tout ce qui tourne autour des boissons, des produits alimentaires et tout. Semaine de Novicha, semaine des affaires. Une aubaine pour les petits commerçants et entrepreneurs. Les stands de vente et de promotion de divers articles étaient bien achalandés. Ça va, cette année-ci, ce n'est pas l'affluence, mais ça va. J'ai profité des 100 ans de Novicha pour venir exposer ce que je sais faire. De toutes les façons, je ne regrette pas d'être là. Il est rare quand même dans les pays africains de célébrer des événements à ce niveau, à partir d'un siècle. Il est très rare dans toute l'Afrique pratiquement de voir des événements qui sont célébrés. Et donc du coup, c'est une opportunité pour nous d'être dans cette festivité centenaire. Donc le terrain, l'activité, l'appréciation des clients vont nous permettre après d'évaluer le côté business. Ces entrepreneurs et commerçants à la quête de nouvelles clientèles en ont profité pour faire de bonnes affaires. La fête de Novicha aura permis donc, au fil des années, de préserver la philosophie des pères fondateurs qui est de maintenir allumée la flamme du vivre ensemble. Au Bénin, la commercialisation d'escargots demeure faible. Pourtant, sur le marché, la demande est forte. José Migan est un éleveur d'escargots. Il peint le tableau de son secteur d'activité dans cet extrait. De nos jours, les gens commencent par découvrir les qualités et valeurs nutritives de l'escargot. Ça fait que la demande augmente. La preuve, c'est que sur le marché, lorsque tu vas pour avoir une quarantaine d'escargots, aujourd'hui, de gros escargots, il faut tourner autour de 20-25 000 pour le gros. Lorsque tu vas dans les supermarchés, le petit sachet qui contient à peine 250 grammes te coûte 5 000 et quelques. Mais l'offre n'accompagne pas assez. Et il y a aussi le fait que les exportations s'y mêlent aussi, parce que les gens demandent des escargots du Bénin, on essaie d'envoyer, même si c'est en telle quantité, ça sort quand même. Il ne faut pas décourager, ça c'est intéressant. Il faut encourager la production pour que ça puisse marcher. Parce que tu es là, il faut que les terrains s'adaptent à ça, il faut remplir telles conditions, il faut s'y adapter. Il faut que tu as moulé dedans d'abord les débuts, bien même que tu as une formation, c'est pas facile. Mais lorsque ça arrive, ça s'installe et que les trucs sont intéressants, bon, quand ça prend, c'est bon, il n'y a plus de soucis. On tourne autour de 100 kilos. Par an. Ce n'est pas suffisant. Vu la demande, ça ne suffit pas. Si on s'intéresse à ça, si on l'organise, on planifie, on ne parlera pas dans ces thèmes-là. Parce que le produit sera disponible et chaque fois, le cycle sera continuel. On sortira chaque fois au fur et à mesure. Et puis c'est établi, et puis c'est bien. Mais c'est un élevage qui dure un peu sur le temps. Ce n'est pas des élevages à cycle court, comme les poulets, les cailles, les canards, non. Chez les escargots, il faut attendre 6 mois, 8 mois pour avoir des choses de taille moyenne. En 6 semaines, je dis, les poulets, tu as déjà des poulets de 2 kg, 2 kg 5, 3 kg. Chez les escargots, pour avoir 350 grammes, il faut attendre 6 mois. Vous voyez que la différence est là. Ça fait que c'est un peu lent. C'est un élevage très intéressant en termes d'apport de devises. Parce que les escargots ne vendent pas grand-chose. Leur ration alimentaire ne coûte pas aussi cher. Des herbes gras, il faut aussi d'avoir la connaissance de savoir ce qu'ils mangent, d'améliorer un peu les résidus alimentaires, les fruits pourris, des trucs comme ça. Ils consomment ça, satiété et ils se développent normalement.
La Nation Bref à présent avec Amandine Anyambossou. La Nation Bref, c'est une compilation des faits ayant marqué le Bénin ces dernières 24 heures. Révision du plan comptable de l'État, le projet du document a été validé à la faveur d'un atelier. Adopté depuis 2015 mais jamais mis en œuvre en raison du retard dans la mise en place des outils nécessaires à son application, le plan comptable de l'État subit une relecture. Sa révision s'inscrit dans la logique du basculement en comptabilité d'exercice à partir du 1er janvier 2022 visant à renforcer la bonne gouvernance. Le plan comptable de l'État a fait l'objet d'aménagements lors de consultations préalables auprès de diverses structures du ministère de l'Économie et des Finances. L'innovation principale introduite par ces réformes est le passage d'une logique de moyens à une logique de résultats. Plus besoin de se rendre obligatoirement au siège de l'ANIP pour faire la demande d'acte de naissance sécurisé et de certificat d'identification personnelle. Depuis ce mercredi 26 mai 2021, cette demande peut être faite en ligne via le portail national des e-services. Ainsi, les usagers qui le désirent peuvent aller sur le portail national des e-services pour soumettre leur demande d'acte de naissance, de certificat d'identification personnelle en ligne, payer les prestations en ligne et enfin obtenir leurs actes de naissance sécurisés et le certificat d'identification personnelle en ligne. Par ailleurs, l'administration gestionnaire de l'ANIP, Cyril Goubedi, a indiqué que dès le 1er juin 2021, la mairie de Cotonou va ouvrir en son sein une unité communale d'identification des personnes qui pourra également recevoir les usagers et leur donner satisfaction. L'objectif de toutes ces réformes est de soulager les usagers demandeurs des pièces d'identification, mais aussi d'alléger les peines de la masse de demandeurs dans un environnement exigu. Restitution des biens culturels. Au Bénin, le comité chargé de la coopération muséale et patrimoniale entre la France et le Bénin est allé présenter au président de la Cour constitutionnelle le point des diligences. Le président du comité, le professeur Noureini Tidjani Sepos, situant sur les motivations du comité, il fait observer que la question de la restitution des biens culturels préoccupe tout le monde car il s'agit d'un problème identitaire. Il est question de faire en sorte que les biens qui ont été pillés avant et pendant la période coloniale reviennent au Bénin. Par ailleurs, le professeur Noureini Tidjani Sepos a rappelé que les 26 œuvres qui vont quitter le musée du Quai Branly seront au Bénin dans la dernière semaine du mois d'octobre. Les travaux sont déjà en cours à Abomey. Ces œuvres resteront au fort portugais de Ouida en attendant la construction du musée d'Abomey qui sera leur réserve définitive. Au Kenya, l'exécutif envisage d'installer prochainement un fonds de stabilisation en faveur de la filière café. Ce dispositif spécial va permettre de soutenir les exploitants de café en cas de chute des prix internationaux en leur garantissant un prix de base couvrant le coût de production. Il devrait également favoriser les investissements dans le sous-secteur afin de sécuriser les revenus perçus par les producteurs. Le Kenya est le quatrième producteur de café d'Afrique de l'Est derrière l'Éthiopie, l'Ouganda et la Tanzanie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.pj.